Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Une guerre contre une guerre. Dans cette guerre, nous sommes en guerre et parce que dans cette guerre... Il baisse un peu, notre président. Pas dans les sondages, juste dans le nombre de fois où il place le mot « guerre » dans ses discours. Mais quand même, 6 fois encore. Il y prend goût à son grand rôle historique. C'est autre chose que le théâtre amateur avec Brigitte Trogneux. On espère juste que, emporté par son élan martial, il n'appuiera pas sur le mauvais bouton. Bon, relativisons. Le discours présidentiel a duré un bon quart d'heure. J'espère au passage que la traductrice a pu bien se laver les mains après. Et le chef de l'État des armées a eu le temps de dire bien d'autres choses comme « J'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées, de lancer l'opération Résilience. » Opération Résilience. Tout de suite, ça le fait. Ça sonne développement personnel, mais à usage collectif. C'est rassurant, posé, psychiquement équilibré. Pas comme tous ces angoissés du confinement. Vraiment très bien. Je me suis demandé au passage qui trouvait les jolis noms des opérations militaires. Est-ce qu'il y a un type dont c'est le boulot de baptiser ce genre de truc ? Et je me suis répondu, quelques passages sur le web plus loin. Ça s'appelle Centre de planification et de conduite des opérations, ou CPCO. Et c'est là qu'on choisit des petits noms, neutres, pratiques, mémorisables et faciles à prononcer. Et pour que ce soit aussi facile pour les populations locales, on choisit souvent un terme animalier ou géographique censé leur être familier. Pour mémoire, je vous ai retrouvé quelques opérations. Je n'ai pas tout mis, parce que j'ai eu du mal à illustrer les noms de vent, comme Harmattan, la fameuse attaque contre Kadhafi, ou Chamal, opération toujours en cours contre Daesh, dont on espère au passage qu'ils sont eux aussi confinés pendant le confinement. Et je ne résiste pas à vous proposer le nom de l'opération de renversement de Bokassa en Centrafrique en 1979, sous Giscard, oui. Ou plutôt, je vous laisse quelques secondes pour deviner. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Barracuda, bravo, bien joué. Ça en jette, non ? Quelle classe. En plus, c'était une chanson en tête et hit parade de l'époque. Et malheureusement toujours d'actualité. Bon, revenons à la résilience. C'est pas vraiment animalier ou géographique, me direz-vous. Eh non, mais c'est à usage interne, comme Sentinelle. Et tellement dans l'air du temps. J'espère que Cyrulnik a déposé le brevet pour profiter de son invention. Quoique, je suis allé faire un autre tour, cette fois dans les dictionnaires. Et si la résilience est bien devenue au sens figuré, je cite, « force morale, qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas, ne se laisse pas abattre. » Macron tout craché. C'était d'abord une notion de physique, propriété physique d'un matériau de retrouver sa forme après avoir été comprimé ou déformé. Ah oui, quand j'entends Macron parler de résilience, je comprends pourquoi j'ai une réaction plus physique que psychologique. Mais de toute façon, ça dit la même chose au final. Après la crise, retour à l'ordre initial. La France d'après, à mon avis, c'est la même arnaque que la France à une chance pour tous. Et je me demande à peine où mettre cette nouvelle promesse du monde nouveau d'après. Cette réponse sera profonde et dans la durée. C'est clair. Je pensais que ça, ce n'était que pour le confinement, mais on peut se tromper. Ça veut dire quoi, ces robots coaster? C'est militaire, ça n'a pas de sens.